tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. J'ai eu une semaine un petit peu plus prolifique que les autres niveau lecture puisque j'ai lu 3 livres et je commence tout de suite avec mon gros coup de cœur de la semaine dernière. Il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Jacqueline Chambon. Ça se passe en 1962 dans le Mississippi, donc aux États-Unis, alors que les lois raciales sont encore en vigueur. Et en fait, La couleur des sentiments raconte le quotidien des bonnes noires qui travaillent dans des familles blanches dans le Mississippi. Et en fait, c'est un témoignage du racisme ordinaire qui existe contre les noirs, puisque la ségrégation est très très forte à cette époque dans les États du Sud. Donc, on suit en fait l'histoire de deux bonnes noires, Abilene et Mimi, ainsi que d'une jeune femme blanche, Miss Skeeter, qui a pour ambition d'écrire un livre sur les conditions de vie des bonnes noires dans les familles blanches du Mississippi. Donc le roman en fait est découpé en plusieurs parties qui ont chacune pour narrateur l'un des 3 personnages. Donc vous avez des parties qui sont racontées par Abilene. Attendez, je vais vous montrer. Vous en avez d'autres qui sont racontées par Mimi. Et puis vous en avez encore d'autres qui sont racontées donc, du point de vue de Miss Skeeter. Donc ça vous donne en fait un point de vue vraiment très vaste, du côté des blancs, du côté des noirs. Ce qui est très bien en fait dans ce roman, je trouve, c'est que il n'y a aucun parti pris, l'auteur reste impartial, elle montre le point de vue des blancs et le point de vue des noirs, elle dénonce le comportement des blancs et le comportement des noirs, mais en même temps elle fait ressortir l'amour en fait que se portent mutuellement les familles blanches, notamment les enfants et les bonnes noires. Et donc ça donne un livre qui est vraiment rempli d'humanité, qui est un petit peu difficile parce qu'il aborde des sujets qui font assez froid dans le dos, et surtout quand on se dit que ça a réellement existé. Quand vous avez un noir qui se fait tabasser à coups de démonte-pneus parce que il est allé aux toilettes là où vont les blancs, bon bah ça fait froid dans le dos. Mais c'est un livre quand même qui est très agréable à lire. Je vous dis, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, qui n'aime pas beaucoup les livres trop durs. Ça c'est très bien, c'est très bien écrit, et donc c'est souvent drôle, c'est très touchant. Vous avez parfois une petite larme qui pointe le bout de son nez, mais c'est vraiment un très beau livre. C'est un très beau livre, très humain. Voilà donc pour mon gros. Donc j'ai trouvé le moment de lire les 2 récits du cycle de l'invisible d'Eric Emmanuel Schmitt que j'avais dans ma palle depuis un petit bout de temps. Donc il s'agit du Sumo qui ne pouvait pas grossir et de Milarepa. Donc globalement une petite déception quand même pour ces 2 récits. Ils sont toujours très bien écrits, donc à la manière en fait des récits du cycle de l'invisible de Eric Emmanuel Schmitt. Mais pour moi en fait, qui maintenant les ai tous lus, il s'agit des deux moins bons. Je sais pas, l'intrigue en fait ne m'a pas convaincue, que ce soit dans le Sumo qui ne pouvait pas grossir ou dans Milarepa. Et bien que le bouddhisme en fait m'attire assez, j'ai pas été plus absorbée que ça dans ma lecture. Bon après hein, ce sont des lectures qui prennent vraiment pas beaucoup de temps. Milarepa ça fait une 60aine de pages et le Sumo qui ne pouvait pas grossir en fait une centaine. Donc je suis quand même contente de les avoir lus, mais c'est une petite déception pour ces 2 récits là. Voilà pour la semaine dernière. Cette semaine, donc je lis
a comme association le tome 2, Les limites obscures de la magie de Pierre Bottero. Donc j'avais adoré le tome 1 que j'avais lu il y a quelques semaines dans le cadre d'une lecture commune. Si vous voulez mon avis détaillé, vous pouvez trouver ma chronique sur mon blog. Et donc là en fait j'ai vraiment hâte de retrouver, en fait d'apprendre à connaître Ombre, qui est cette jeune fille de 18 ans que j'espère embêter sans cesse en fait dans le premier tome. Donc là j'ai hâte de la découvrir. Je sais qu'elle a un beaucoup plus brut de décoffrage que j'espère qu'un pourri. Là donc j'ai lu quelques pages là pour le moment, elle me semble être beaucoup plus sérieuse, mais ça m'a l'air très très drôle, donc je continue ma lecture. Et puis pour la suite, je vous montre pas grand chose parce que j'ai pas encore décidé ce que je vais lire. En revanche, je sais que dans mes prochaines lectures arrivera donc Starters de Lisa Price aux éditions R, que j'avais prévu de lire un peu plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. Et donc là, comme il y a une lecture commune qui est organisée donc pour le 10 juin, je peux plus me défiler, donc il va falloir que je lise. Et c'était un livre que j'ai vraiment envie de lire. J'ai lu la nouvelle, disponible gratuitement en format numérique. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc j'ai hâte de découvrir cet univers. Et puis tout le monde n'en dit que du bien. Donc je vois pas pourquoi ça ne me plairait pas. Voilà donc pour mon cours lundi de lecture. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et de très bonnes lectures. Je vous dis à lundi prochain et à très bientôt. Ciao!